Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'envoi des emails qu'on a activé aujourd'hui. Donc ça marche sur le bonshopping.fr. Donc je rappelle que le nom vient de Le Bon Coin, la pub du Bon Coin en fait où ils mettent le bon emploi, le bon ceci, etc. Comme ça une liste qui se défile et puis hop, moi j'ai pensé si on lançait un Le Bon quelque chose mais dans le domaine de la vente d'un marketplace, ça aurait pu être le bonmarketplace.fr, hein. Mais bon, le bonshopping.fr, il y a shopping dedans. Ça veut dire qu'il faut que ça soit bien. Donc on va tout faire pour que ça soit agréable. Donc j'ai rajouté quelques informations ici et là, voilà, pour expliquer un petit peu comment ça marche. J'ai expliqué que, ben, en fait, c'est moi, je ne vais pas disparaître. C'est moi l'administrateur du serveur, mais que les gens vont créer leur boutique et que de toute façon, il faut faire attention à ce qu'on fait. Il ne faut pas acheter sur Internet n'importe quoi parce qu'il y a des problèmes avec certains vendeurs et vous allez acheter sur n'importe quel site, ça va pas aller. Donc, il faut faire attention. Moi, personnellement, je fais très attention où je dépense mes sous. Donc là, c'est un marketplace solidaire, gratuit pour le moment. Donc on va essayer de faire en sorte que ça marche. Il n'y a pas de statut juridique pour l'instant. C'est pas une entreprise, c'est moi. Ça me permet d'avoir une activité en informatique, puis de passer du temps et puis d'aider les gens, hein. Voilà. La traduction, je crois que ça fera partie des prochaines étapes parce que pour l'instant tout le site toute l'interface elle est en anglais. Et quand on change ici, il n'y a pas, pour l'instant, ils n'ont pas mis la langue française. Donc il faut s'occuper de la traduction. Je vais essayer de la faire en mode open source. Je ne sais pas encore en fait si je vais la faire en mode open source ou pas, mais voilà. Je rappelle que le script c'est Zcart qui vient de Code Canyon. On l'a acheté, hein. Je me suis occupé de l'achat. Voilà. Je l'ai expliqué dans la première vidéo. Et donc voilà, Zcart multivendeur e-commerce. Il est bien, hein, il n'y a rien à dire. Le support, chaque 6 mois, 60 dollars, donc ça fait du 10 dollars par mois, on va dire. 10 dollars avec les taxes et tout, ça fait du 15 dollars. Si on rajoute, euh, si on rajoute les frais de VPS et le nom de domaine, ça devrait faire dans les 20 dollars, 20-25 dollars par mois. Et on a tout un serveur, rien qu'à nous en fait, avec une solution de, de commerce, où je m'occupe de l'administratif et où on peut faire un commerce solidaire. Et donc Insevio, ils ont un support, je le rappelle. J'en ai parlé dans l'autre vidéo, mais ça vaut le coup d'en parler encore. Et ils ont un support. Donc ils ont une page Facebook, hein. Je crois qu'ils ont une chaîne YouTube et ça s'arrête là. Je crois que c'est ça. Non, en fait, si, il y a la page Facebook, mais je crois qu'ils ont une chaîne YouTube. Parce qu'il y a il y a de la documentation qui marche sur YouTube et ils ont une chaîne YouTube en fait.
Voilà, What's ben, up, guys? My name is Ryan Borden, and today I'm going to show you a crazy method that I've got figured out here that lets Um, c'est vue officielle. Voilà, avec des tutoriels. Donc, il n'y a pas plus de visibilité sur l'entreprise, hein. Donc, ils sont présents sur Code Canyon, donc c'est déjà beaucoup peut-être. Et bah, c'est important parce que quand on veut, si on veut avancer sur le site et qu'on veut faire quelque chose de bien, il va falloir, des contacts about us. Vous voyez, il y a pas plus de visibilité que ça, quoi. iPhone ici. Les iPhone policy, il faut pas y croire. Là, j'ai essayé de me faire rembourser un script que j'ai acheté sur Code Canyon, ils n'ont pas voulu, hein. Faut pas y croire. Faut faire attention à ce qu'on achète sur Internet. Faut vraiment faire attention. Donc, si on veut faire un marketplace solidaire, responsable, tout ce qu'on veut, quelque chose de sympa, où les gens peuvent venir acheter quelque chose, je sais pas quoi, que ça marche du bouche à oreille ou voilà, dans une niche, faut faire des efforts d'être clean, quoi. Voilà. Ok? Donc ça, c'est une chose. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui? On voulait parler de l'envoi des emails. Donc déjà, j'ai dû passer combien de temps pour expliquer tout ça? 6 minutes juste pour expliquer tout ça. Bon, ok, je m'excuse. On va passer à l'email. Donc en fait, ça marche par le SMTP de Gmail. Donc c'est une configuration, vous pouvez jeter un coup d'œil à la documentation. Et je vois pas les messages envoyés en fait. Ah si, ah ils sont là. Ok, ok. Donc c'est bon. Donc je crée une adresse test 2 parce que j'ai utilisé test 1. Le bon shopping. Test 2, le bon shopping. Donc je la crée test 2, le bon shopping sur Yopmail. Donc là, il n'y a rien. Et quand je crée le compte, donc register here, full name test 2. Donc on va d'abord vérifier que dans les utilisateurs, on a bien test 1. Et on va essayer d'utiliser test 2. Donc en fait, c'est test 2, le bon shopping, arrobas, yotmail.com. On tape un mot de passe que je vous dis pas. Et on crée le compte. Ah, you already logged in. You already logged in. Alors c'est bizarre.
logout. Ok. Sign in, register, on refait. Test 2, test 2, le bon shopping, arobase yopmail.com. Donc je vous dis pas le mot de passe. Et create account. Voilà. Là, le compte, il est créé. Donc, en fait, j'étais logué et je ne le voyais pas logué. C'est bizarre. Mais bon, ça, c'est créé. Donc là, qu'est-ce que je reçois comme email? Verify me. Donc, congratulations. Donc là, les images, elles sont complètement cassées. Ça, c'est pas cool, ça. Et je le reçois de staff.shoppingandco@gmail.com parce que je ne vais pas utiliser mon propre email pour communiquer avec des gens, quoi. Je vais essayer d'utiliser un truc. Je ne vais pas utiliser mon email personnel. J'utilise un email qui permet de communiquer avec des gens, avec des clients. Voilà. Après, c'est pas vraiment des clients puisque c'est par don que ça fonctionne et qu'il n'y a pas de statut juridique, il y a rien. Donc, c'est juste un service que l'on met en place pour aider les gens qui veulent se lancer dans le e-commerce et par curiosité, parce on veut voir comment ça marche et tout. Il y a du monde qui est intéressé, voilà, etc., etc. Donc, message envoyé. Voilà, test 2. Donc là, il l'a envoyé en fait avec le SMTP. Là, c'est bon. Ça, c'est ce qui a été envoyé. Et il y a no image found. Donc ça, il faudra régler ce cassage. Et c'est test 2, le bon shopping, Yopmail. Là, c'est bon. Ok. Et là, c'est bon. Donc, ça marche. Donc maintenant, si je vais sur le dashboard et que je mets à jour cette liste, j'ai test 2. Voilà. Test 2, le bon shopping, @yopmail. Donc nous, ce qu'on veut pas, on veut pas ça. Donc là, il y a des euros qui sont mis et tout. Nous, on veut pas des Yopmail, hein, voilà. Et de toute façon, quand on va sur un compte officiel Gmail, le problème c'est que ça va dans les spams. Donc la partie le bon shopping va dans les spams. Donc pour l'instant, c'est pas encore mis à jour. Il faut que je mette ça sur SendGrid pour que ça soit pas blacklisté. Mais on veut pas du Yopmail en fait. On veut des adresses de personnes qui veulent travailler et qui veulent acheter. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, mais il va falloir être sérieux par rapport à ça. Voilà. On veut pas de gens qui arrivent ou qui laissent leur carte de crédit ou des choses comme ça. Je sais pas comment on va gérer en fait tout ça, mais bon. C'est un marketplace, vous avez vu Incevio, Code Canyon, les mecs qui font du business, donc forcément faut essayer de voir un peu comment ça marche. Voilà, c'est une interface, il y a des choses, voilà quoi. En fait, c'est un template. C'est un template. Et
Et pareil pour les vendeurs, c'est un template. Donc si on veut mettre à jour le template, je ne sais pas comment ça marche, mais en tout cas, c'est le default theme pour l'instant. En tout cas, voilà. Donc vous avez vu un petit peu comment se crée le compte. Après, la personne, qu'est-ce qu'elle a comme liberté? Elle peut changer son mail peut-être. Ça veut dire quoi? Elle peut disparaître. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Le vendeur, est-ce que est-ce qu'on a des gens sérieux, donc du coup, ou des gens, des escrocs qui veulent qui veulent voler les gens? Je sais pas, c'est pas évident, hein. Donc recent verification mail, non. Verify me, hop, success. Your account has been verified. Ok. Et là, donc, dans ce cas, voilà, le message il a disparu. Non, c'est bien fait. Donc, c'est juste qu'il y a des questions qui peuvent se poser, des adresses. Contact personne, adresse. Voilà. Qu'est-ce que. Primary, billing, shipping. Donc il y a beaucoup de choses que Insevio, eux, ne parlent pas. Eux, ils parlent que de configuration. Mais si vous cherchez sur Internet, vous ne trouverez pas de tutoriel qui vous explique comment marche Zcart en fait. Donc donc c'est le nom de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de voir un petit peu la création d'un compte sur Zcart sur lebonshopping.fr. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.